Désolé, mais on est fermé. Ouais, j'ai vu. Herman range précipitamment son argent. Il pensait que cet homme était venu pour le braquer. Je sais que j'ai pas l'air très crédible, mais demain j'ai un entretien pour un boulot dans une banque. C'est super. Son seul but ici, c'était d'emprunter quelques centaines de dollars pour s'acheter un costume. Et si je ne vous avance pas cet argent, qu'est-ce qui va se passer? Herman voulait voir ce qu'il allait faire, mais l'homme a juste dit « désolé » avec un air abattu, avant de faire demi-tour et de partir. Cela a fini par piquer la curiosité de Herman. Il l'a rattrapé pour savoir ce qui lui arrivait. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ce boulot, j'en ai vraiment besoin. Voir plus souvent ma petite fille. Un divorce lui a fait perdre la garde de sa fille. Avec un emploi stable, il pourrait enfin aller voir sa fille régulièrement. En entendant sa situation, Herman a hésité un instant, puis a compté quelques centaines de dollars et les a posés sur la table. L'homme a pris l'argent avec précaution. Ses yeux brillaient de gratitude. Bonne chance. T'es conscient que tu reverras jamais ton argent? Bien sûr. Accorde-moi un peu de jugeote. Les collègues de Herman pensaient tous qu'il s'était fait avoir. Ils étaient sûrs que l'homme ne reviendrait jamais remboursé. On dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Exactement. C'est la devise de tous les pigeons du monde. Mais Herman a préféré se fier à son intuition. Il s'est dit qu'il avait fait une bonne action. Et peu importe si l'histoire de l'homme était vraie ou non, il ne regrettait pas de lui avoir prêté cet argent. Je t'ai aidé. La drogue, il va s'acheter de la drogue. Mais dans les jours qui ont suivi, ses collègues n'ont pas arrêté de se moquer de lui. Ils l'ont même invité au ciné après le boulot, mais pour aller voir uniquement des films sur des arnaqueurs. Herman leur a suggéré d'aller voir L'arbre au grand cœur. Une histoire sur un arbre qui se donne sans rien attendre en retour. Et qu'est-ce qu'il devient à la fin? Bah, à part une souche, il en reste plus rien. C'est vraiment horrible. Enfin, derrière ça, il y a une leçon. Poire un jour, poire toujours. Herman, incapable de supporter ses railleries, est parti seul, fou de rage. Entre les moqueries et le silence de l'homme sur son remboursement, Herman a commencé à douter de lui-même, si bien qu'il a oublié la promesse faite à son fils pour son activité scolaire. Il a essayé de se justifier par le travail, mais en voyant la déception dans les yeux de son fils, Herman s'est senti terriblement coupable. Au travail, à la caserne, ses collègues continuaient de le charrier sur cette histoire. Brett l'a réconforté en lui disant de ne pas être trop dur avec lui-même, ce qui a donné une idée à Herman. Herman a emmené ses collègues dans l'école de son fils. Les enfants étaient surexcités. Il s'est tenu devant toute la classe, répondant aux questions avec humour. Quand une petite fille a posé une question sur les faux alertes, Herman a répondu qu'en tant que pompier, peu importe si l'accident est vrai ou faux, ils doivent toujours agir comme si c'était réel. La sincérité de sa réponse a ému les enfants et ses collègues. À partir de là, ils n'ont plus jamais abordé le sujet. Mais un jour, un inconnu entre dans le bar. Quand Herman voit qui c'est, il est tellement choqué qu'il perd ses mots. L'homme a radicalement changé. Les collègues observent toute la scène. Il a décroché un boulot à la banque et il sort une enveloppe de sa poche pour la remettre à Herman. Vous n'avez pas idée de ce que votre geste a représenté.